Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que chacun de vous se porte bien par la grâce de Dieu. Je vous en supplie, mes frères et sœurs. Je vous en supplie, peuple de Dieu. Je vous en supplie, homme de Dieu. Je vous en supplie, prophète et prophétesse. Écoutez attentivement ce message du début jusqu'à la fin. C'est un message qui m'a été communiqué il y a de cela 2 jours par le Seigneur. C'est un message qui parle de l'esprit de Python. L'esprit de Python, c'est quel esprit? C'est l'esprit qui est derrière les fausses révélations. C'est l'esprit qui est derrière les faux songes. C'est l'esprit qui est derrière les fausses prophéties. C'est l'esprit qui est derrière les fausses paroles de connaissance. C'est l'esprit qui est derrière les fausses visions. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, comment faire pour discerner l'esprit de Python et aussi surtout comment faire pour vaincre l'esprit de Python? Si tu as déjà commencé à avoir des fausses révélations dans ta vie, il faut écouter ce message. Si tu es un prophète, tu es une prophétesse, il faut écouter ce message. Ce message est important, mes frères. Ce message est important, mes sœurs. Et le Seigneur m'a dit que la solution à l'esprit de Python dans l'église, la solution à l'esprit de Python dans les assemblées, la solution à l'esprit de Python dans la vie des chrétiens, des prophètes, des prophétesses, se trouve dans Jean chapitre 3 au verset 14. Le Seigneur m'a donné un enseignement et cet enseignement s'intitule « Le serpent d'airain ». Comment est-ce que le Python et le serpent est entré dans la vie du peuple d'Israël? Oh Dieu de gloire, Seigneur, je te rends grâce pour cette parole, parce que cette parole est vivante. Le peuple d'Israël, il y avait un peuple appelé le peuple d'Israël, et ce peuple a été sauvé par Dieu, et ce peuple a été amené au désert. Lorsqu'ils ont été amenés au désert, ils ont été amenés en ce lieu-là pour glorifier Dieu. Ils ont été amenés en ce lieu-là pour célébrer Dieu. Ils ont été amenés en ce lieu-là pour penser à Dieu. Et maintenant, comment se fait-il qu'ils sont au désert, ils se retrouvent avec des serpents? Si le serpent est entré aujourd'hui dans l'église pour séduire l'église, il faut savoir que même au temps de Moïse, il y avait un serpent parmi les chrétiens, un serpent parmi les rachetés, un serpent parmi les hommes et les femmes qui avaient quitté l'Égypte pour aller à la terre promise. Comment se fait-il que nous avons donné nos vies à Jésus? Comment se fait-il que nous sommes entrés dans la foi? Comment se fait-il que nous avons créé des églises, mais dans ces églises, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle, mais c'est plutôt un serpent qui parle dans les églises. C'est plutôt des démons qui parlent dans les églises. C'est plutôt des esprits de serpents et de pythons qui parlent dans les églises. Je vous dis que cela a commencé dans l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël, écoute la voix de ton Dieu. Le peuple d'Israël était un peuple qui avait été racheté, comme l'église d'aujourd'hui a été rachetée. Mais lorsqu'ils sont arrivés au désert, ils n'ont pas célébré Dieu. Lorsqu'ils sont arrivés au désert, ils n'ont pas adoré Dieu. Lorsqu'ils sont arrivés au désert, ils ont commencé à penser aux choses de la terre, aux choses charnelles. Et alors, Dieu permis que des serpents apparaissent dans le désert. Lorsqu'une église qui est censée célébrer Dieu, j'ai été racheté par Dieu, je dois célébrer Dieu, je suis un prophète, je suis une prophétesse, je dois louer Dieu, je dois adorer Dieu, je dois célébrer Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, mais je ne célèbre plus Dieu. Je commence à murmurer, je suis en train d'attirer l'esprit de Python dans ma vie. Tout chrétien qui, au lieu de célébrer Dieu, de lui avoir donné la vie, de célébrer Dieu, de lui avoir donné son esprit, qui, au lieu de célébrer Dieu, de l'avoir racheté,
commence plutôt à murmurer, commence plutôt à se plaindre, commence plutôt à penser uniquement aux choses de la terre, aux choses charnelles. Il est en train d'attirer le python dans sa vie. Il est en train d'attirer les fausses révélations dans sa vie. Il est en train d'attirer les fausses prophéties dans sa vie. L'esprit de python vient donc quand? Ça vient lorsqu'un vrai prophète commence à penser aux choses de la terre. Lorsqu'un vrai prophète commence à prophétiser pour de l'argent. Lorsqu'un vrai prophète commence à avoir un cœur troublé. Lorsqu'un vrai prophète commence à murmurer. Lorsqu'un vrai prophète ne célèbre plus Dieu. Il ne passe plus son temps à adorer Dieu. Lorsqu'un vrai prophète se détache de Dieu, alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu se retire de sa vie. Et quand Dieu se retire de sa vie, il y a quoi? Un esprit de python qui vient dans sa vie. Si tu veux que dans ton église, il n'y ait jamais le python, il faut que tu enseignes aux chrétiens, aux chrétiennes, aux serviteurs de Dieu, de toujours célébrer Dieu, de toujours adorer Dieu, d'avoir toujours les yeux fixés vers Dieu. Quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, ils sont entrés dans le désert, ils ont cessé de célébrer Dieu, ils ont commencé à murmurer. Alors, il y a un serpent qui est apparu dans le désert. Il y a des serpents qui sont apparus dans le désert. Et maintenant, pour que le peuple soit guéri de ces serpents-là, il a fallu que dans le désert, il y ait un serpent d'airain qui soit graissé par Moïse. Bien-aimé, il faut que tu recommences à regarder vers le haut. Parce que les personnes qui ont commencé à regarder les choses matérielles, les choses financières, les choses éphémères, lorsque dans une église, au lieu de prêcher le royaume des cieux, tu prêches les mariages, tu es en train d'attirer le python. Au lieu de penser à l'éternité, tu penses aux choses de la terre. Et un chrétien qui ne pense qu'aux choses de la terre, il est en train d'attirer le python. Un pasteur qui ne pense qu'aux choses de la terre, il est en train d'attirer les fausses révélations. Il y a des vrais pasteurs qui ont attiré l'esprit de python dans leur vie parce qu'ils ne pensaient plus qu'aux choses de la terre. Ils ne pensaient plus qu'aux choses de ce monde. Ils ont cessé de s'attacher, de s'affectionner des choses d'en haut. Comme le peuple d'Israël a attiré les serpents, alors vous aussi vous attirez les pythons dans vos vies. Moi j'ai vu certains vrais chrétiens. Je vous parle maintenant des vrais chrétiens qui ont commencé à avoir des faux songes. Comment un vrai chrétien peut avoir un faux songe? Un vrai chrétien peut avoir un faux songe quand le vrai chrétien commence à se détacher des choses d'en haut et il s'attache aux choses charnelles. Alors il peut avoir un esprit d'égarement, de fausses prophéties qui va entrer dans sa vie. J'ai vu des vrais prophètes avoir des fausses prophéties. Et comment un vrai prophète peut avoir une fausse prophétie? Lorsque tes regards se détachent du Seigneur, lorsque tes pensées se détachent de Dieu, lorsque tu commences à avoir des rancunes dans le cœur, lorsque tu commences à penser uniquement aux choses terrestres, l'Esprit de Dieu se retire de toi. Parce que l'Esprit de Dieu est attristé. Et quand l'Esprit de Dieu se retire, il y a un autre esprit qui vient dans ta vie. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, le Seigneur te dit en ce jour, attache-toi à Dieu, attache-toi à Dieu, attache-toi à Dieu, attache-toi à Dieu, attache-toi à Dieu. Tu es un serviteur de Dieu et tu ne veux pas qu'il y ait les fausses révélations dans ton église. Enseigne aux chrétiens à s'attacher à Dieu. Enseigne aux chrétiens à avoir les yeux fixés vers Dieu. Enseigne aux chrétiens à avoir un cœur qui célèbre Dieu, à avoir un cœur qui ne murmure pas contre Dieu. Mais si tu laisses les chrétiens de ton église commencer à s'attacher aux choses éphémères de ce monde, mon frère, l'esprit de python va entrer dans ton église. Tu vas entendre ainsi par l'Éternel, mais ce ne sera pas l'Éternel. C'est un serpent qui va parler dans l'église. Quand le peuple d'Israël s'est détaché de Dieu, les serpents sont arrivés au désert. Cela est écrit dans Jean chapitre 3 au verset 14. Je vais relire.
Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, le serpent d'airain, parce que dans le désert, beaucoup de serpents sont apparus, comme aujourd'hui les serpents apparaissent aussi dans les églises. Et ces serpents ne sont pas des serpents physiques, ce sont des serpents spirituels. L'adoration et la louange, ça chasse les serpents. L'adoration et la louange, écoutez la parole de sagesse du Seigneur, tel que cela me vient maintenant à l'esprit. Le Saint-Esprit me dit maintenant que la louange et l'adoration, ça chasse les serpents. Ça chasse quoi? Les serpents d'airain. Ça chasse les esprits de serpents. La sanctification, oh mes frères et sœurs, ça chasse quoi? Les serpents et les pythons dans une église. Si dans une église, on enseigne la sanctification, on est en train de chasser quoi? Les serpents et les esprits de fausses prophéties dans l'église. Mais voici les choses qui attirent les serpents et les esprits de fausses révélations dans l'église. Les murmures attirent les serpents dans l'église. Les querelles attirent les serpents dans l'église. L'amour de l'argent attire les serpents dans l'église. Le péché attire les serpents dans l'église. La haine, la dissolution, la rivalité, ces choses attirent les serpents dans l'église. Il faut vous éloigner de ces choses-là afin que les esprits de fausses prophéties également s'éloignent de votre assemblée, s'éloignent de votre vie. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, la parole que je voulais partager avec le peuple de Dieu. Et j'ai reçu cette parole par révélation il y a de cela quelque temps. Et le Seigneur me faisait comprendre que pour chasser les esprits de fausses prophéties dans une vie ou dans une église, il faut absolument s'éloigner d'un certain nombre de choses. Parce que dans le désert, le peuple d'Israël avait été racheté, mais ils ont commencé à murmurer. Et parce qu'ils murmuraient maintenant, ils ont attiré à eux les serpents. Quand un pasteur murmure, il attire à lui et dans son église des mauvais esprits. Le péché également attire les esprits de python. La sanctification les repousse. Quand tu adores le Seigneur en esprit et en vérité, tu célèbres Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie, tu es reconnaissant. Oh, la reconnaissance, ça chasse les démons, les esprits impurs dans l'église. Mais les murmures, les plaintes, ça attire ces esprits-là. Et voilà comment on arrive à vaincre l'esprit de Python. Il faut que dans ta vie, tu aies les yeux fixés vers le Seigneur. Comme le peuple avait les yeux fixés vers le serpent d'airain dans Jean chapitre 3 au verset 14. Il faut élever le Seigneur dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé sa parole. Amen. Amen. Amen.